qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire. Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe oh. Mon pénitencier en hôtel? Non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien. Nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors elle est pas géniale mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super, ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant nous on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Il est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. C'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45 sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody.
Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Wouah! Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait le prestige d'un pénitencier? Son environnement? Bien sûr. La méchanceté de ses détenus? Peut-être. La cruauté de ses gardiens? Certes. Mais que serait un pénitencier sans cette parure du détenu? Qu'a dis-je? Son bijou? Le boulet. Oh, un marchand de babales. Le boulet en fausse fourrure, le doudou du prisonnier. Le boulet à facettes, ambiance assurée. Le boulet de cristal, un espoir pour l'avenir. Et le boulet de bowling, la distraction du détenu. Un petit essai. La babale. La babale. Tout cela est fort intéressant, mais l'important dans le boulet, c'est avant tout la sécurité. Eh bien, ne cherchez plus, voici les boulets. I comme incroyable. Démonstration. Allez-y, évadez-vous. Vous êtes sûr de votre système? Rassurez-vous, ils n'iront pas loin. On couple ce boulet avec un système de fils souterrains entourant le pénitencier. Et si le prisonnier franchit l'enceinte invisible... Lit boulet. I comme incroyable. Système garanti 100% fiable. Satisfait ou remboursé? Au revoir. C'est pas un boulet bricolé qui va nous empêcher de nous évader. Eh, je suis passé! Ça devient vraiment sympa ce boulot. Un petit jus de fruits? Si on passe le boulet en hauteur, le fil pourra pas le détecter. J'ai le vertige, Joe. C'est vraiment impressionnant. Oui. En fait, avec ce système, on pourrait presque se passer des gardes. Tu crois qu'on va perdre notre boulot? Faudrait montrer que le système fonctionne pas. Regarde-moi ces nigauds. En dessous, ça va marcher. Ça marche pas. Vous avez de la chance. Grâce à l'efficacité de ces boulets, vous êtes dispensé de garde de nuit. Bonne nouvelle, non? Mais vraiment, rien ne peut l'arrêter, ce système? Si, moi. Vous voulez que je vous montre? Pour activer et désactiver le système, il suffit que je tape un code secret. Là, il est désactivé. Et là, il est de nouveau activé. Et c'est quoi le code? Je l'ai noté dans un endroit ultra secret, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je hais ces boulets. Ah! À minuit, le système de sécurité des boulets sera arrêté pendant 1 minute. On cherche pas à comprendre, on s'évade.
Une partie de babal de nuit? Génial! Et maintenant, on se débarrasse des boulets. Les Dalton se sont évadés. Comment est-ce possible? Oh ben on sait pas, hein, vous nous avez dispensé de monter la garde. Si, à cause des boulets, tout ça. Mais vous avez besoin de nous pour retrouver les Dalton maintenant. T'es prêt? Libre! Où ils sont passés? Où quels sont les babals? Ah, Mano, et oh! Bah... Vous en faites pas, on va les retrouver. C'est nous, le meilleur système de garde et de recherche. Très bien. Par où? Par là! Par là! Mon système est infaillible. Si les Dalton se sont évadés, c'est qu'ils avaient le code. C'est qu'il n'est pas infaillible, le système, alors. Non, je vous en prie, il y a une sécurité. À 10 000 du pénitencier, les boulets vont exploser. Oui, enfin, boum, quoi. On dirait une boule de Noël. Moi, je dis ça craint. Faut s'éloigner de ce truc. Hé! Vous m'aidez à le porter! Merci! Satisfait ou remboursé, disiez-vous? Remboursé. Ah, non, 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 non. Mais qu'est-ce que... Attention tous aux abris! Suivons ces traces. Je me sens lourd. Ça va mieux. Ça y est, on s'est débarrassé du boulet. Enfin libre! Eh bien, en route pour le cachot. Si je vous dis qu'on nous a fait évader, vous allez pas me croire, hein? Personne ne me fait confiance. Et après, on s'étonne que je sois méchant! C'est presque fini, Joe. Le coup du faux télégramme, on lui a encore jamais fait. Quel texte, Joe? À Monsieur Peabody, directeur du pénitencier. Ordre de libérer les Dalton immédiatement. Point. Signé le gouverneur. Il n'y a plus qu'à brancher ce fil sur les câbles du télégraphe. Aïe! Fini les tunnels. Maintenant, on s'évade moderne. On y va! Oh! Les gars? Je peux lâcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on est? On est dehors! Dehors! On se tire! Joe, où vous êtes? C'est toi, Joe? Vous êtes là-dedans? Il faut trouver la sortie. Oh, ils se sont évadés sans moi.
Que se passe-t-il encore? Les Dalton. Mais cette fois, ils ont oublié Avrel. C'est bizarre, la porte est intacte, aucun barreau scié, pas de tunnel. Ils sont dans la machine! Là! Elle les a mangés! Pauvre Avrel, la bonhomitude l'a complètement désorienté. Je ne sais pas, monsieur le directeur. Ce n'est peut-être pas impossible. Bien sûr, bien sûr. Fouillez-moi tout le pénitencier. Ah, une tapette à souris électrique. Bah, il manque le fromage, normalement il devrait être là. J'avais raison. Regardez! On dirait une virgule! Et là, un E! Les gens laissent vraiment traîner n'importe quoi. Joe, c'est pas un tunnel, c'est le réseau du télégraphe. Ces lettres et cette virgule sont les restes d'un message. Ne vous inquiétez pas, Avrel, je vais ramener vos frères dans le monde réel. Dalton évadé, stop. Lancer recherche, stop. Attention! C'est la première fois qu'on se fait poursuivre par nous-mêmes. Bah, il est où ce morceau de fromage? Oh, les Dalton, c'est moi, Miss Betty. Je suis venue vous chercher. Oh! Je te dis pas pour traverser. T'as vu la circulation? C'est bon. Tout est possible dans le monde virtuel. Alors, il a un petit problème avec son télégraphe, le petit monsieur? Ben, on va voir ça. Au fait, il a pris l'extension de garantie? Un saladier de spaghettis géant. Le morceau de fromage doit certainement s'y cacher. Oula, mais c'est pas réglementaire, ça. Ce qu'on peut juste faire, c'est tout couper, pas plus. Mais s'il coupe tout, je reverrai plus jamais mes frères. Miss Betty! Pas un geste, ou je vous mets mon point d'interrogation sur la figure. Écoutez, monsieur Peabody a envoyé un message annonçant au gouverneur que vous vous étiez évadé. On est au courant, on a failli le prendre en pleine poire. Quand la réponse du gouverneur passera, nous grimperons dessus et elle nous conduira tout droit dans le bureau de monsieur le directeur. Quoi? Retourner au pénitencier? Jamais! Je préfère encore rester ici. Joe, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Non, je vais pas! Sois raisonnable, Joe. Ici, y a pas une banque à dévalider. Bon, ok, je veux bien la suivre, mais c'est moi le chef. D'ailleurs, j'ai eu une idée. On va grimper sur la réponse du gouverneur et ça nous conduira tout droit au bureau de Peabody. Arrêtez! Faut pas couper! Les voilà! Tenez-vous prêts. Faut pas couper! Ah! Le circuit n'est plus alimenté, les électrons se désagrègent. Ne coupez pas! Nous arrivons! On est sauvés. C'est moi qui l'ai fait! Finalement, on va sortir par la grande porte à l'ancienne. La recomposition moléculaire prend quelques minutes, Joe. Faut pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire d'une seule. Les costumes des nouveaux gardiens sont arrivés?
voilà, on est des gardiens. On sort quand on veut, donc tout de suite. Aïe. Comment qu'on fait les gardiens, Joe? On traverse la cour jusqu'à la porte, c'est tout. Oui, mais faut pas qu'on nous reconnaisse. Ah, les Dalton vont jouer une pièce de théâtre. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, messieurs. Miss Betty, enchantée. Votre réputation vous a précédé. C'est eux? Oui, je vous présente le GIGSF, groupe d'intervention des gardiens super forts, envoyé par le gouvernement pour vous remettre au niveau de perfectionnitude. Génial! Vous êtes mes héros! Quand est-ce qu'on commence? Bon, on leur file 2 ou 3 conseils bidons et on se casse. Bon, la première chose à savoir faire pour être un bon gardien, c'est... Moi je sais. Oui, Monter la garde. oui, et pour ça, il faut lever les genoux très haut, courir très vite, et au milieu vous vous croisez, et quand vous arrivez au bout, ben, vous faites demi-tour. Démonstration. Alain. Arrête, abruti. Un GIGSF peut pas avoir le vertige. Et si un collègue a peur, lui il fait semblant, hein, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe, comme ça. Aïe! Ouais! Et donc démonstration, avec Georges. J'adore ce spectacle. En plus, il y a de la danse moderne. À vous. Je crois que nos gardiens ont encore beaucoup à apprendre. Et maintenant, immobilisation d'un prisonnier dangereux. Démonstration. C'est très impressionnant. Oui, la pointe de la technicitude. La suite. Encore! Pour repérer les prisonniers en fuite, il faut prendre la position du poireau pivotant. Patrick, appuie. Et ensuite, quand vous n'avez plus rien à faire, Chef, les Dalton, ils sont plus dans leur cellule et nulle part dans le pénitencier. C'est vous qui allez chercher ces maudits Dalton. Bien entendu, Pete et Fred vous accompagnent. Ils ont encore tant à apprendre. Le spectacle continue dehors. Chouette. bon, ça suffit, on est assez loin. À 3, on se casse en courant. 1, 2, 3. Génial, vos accélérations surprises. Vous inquiétez pas, on vous suit. Observez ce buisson. Les Dalton y ont laissé les indices. On va voir si vous les trouvez. C'est le moment. Ça y est, j'ai trouvé, chef. Ils sont partis vers le pont suspendu, là-bas. C'est ça, hein? Il a bon, il a bon. Un pont? Intéressant. Allons-y. Le groupe d'intervention des gardiens super forts a été retenu par une mission urgente. Mais alors? Ce sont les Dalton qui se sont déguisés en gardiens. Je m'en doutais. Pete et Emmett se sont fait avoir comme des débutants. On va traverser le pont en laissant Pete et Emmett ici. Et on peut détacher le pont une fois arrivé de l'autre côté. Génial, Joe. Voilà, c'est ça. Vous deux, vous montez la garde ici. Nous, on va voir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin?
Si un collègue a peur, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe. Ferme les yeux. Regardez, du renfort. Du Roquefort? Du Roquefort? Où ça? Avril, on s'évade. On peut détacher le pont alors. Avril! Merci, les gars. Avril? Les Dalton? Vous voilà fait, les Dalton. Quant à vous, Emmett et Pete, je vois que c'est vous qui avez arrêté les Dalton. Félicitations, messieurs. Vous êtes dignes du GIGSF. On n'est plus gardien alors, Joe? La ferme Avril. Ah ouais, c'est encore les gentils qui gagnent. Voilà le soleil. On est libre. Bravo, Joe. C'était facile, finalement. Avril, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe. Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache. Le trousseau de clés des cellules? T'avais la clé de notre cellule! Bah oui, c'est le trousseau d'Emmett, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Hein? Attends, Joe! J'ai pris mes jumelles! Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers. Ma pourquoi cet endroit précis, Général Santa Ana? Pour les symboles, Pedro. Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie. Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne. Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier? Vous n'y pensez pas? Tiens, le directeur! Le général Santa Anna veut vous voir. Votre attitude vous honore, général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Je ne bois que du café. Bien serré. On ne se laissera pas faire! Ma que fougue! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les familles qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santana, je prendrai ces pénitenciers. Et ton cœur, ma belle.
C'est la catastrophitude. Poursi. Nous sommes perdus. Oh oui. On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein? Avril, fais-lui voir. Hein? J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci. Il va du maïs grillé. Les gringos s'envolent. Alerte! Alerte! Mais quel boulet! Il ne manque pas d'air. À volonté! Miss Betty, rentre en plan. Cariña, vous tombez bien. Oh! Hey, vous êtes dure, ma princesse. C'est bon, on est hors de portée. Maintenant! Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées. Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renfort. C'est totalement vide. Sacrés gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare. À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix. Tu es si pure, signora. Allez, fais-moi visiter. Ou après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer. Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Je me sens bizarre, moi. Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloques indiennes pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie. Alors, nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans, et c'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance.
Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit? Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse. Hola! ¿Qué tal? Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Cariña mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Hein? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas question! Alors dans ce cas, je m'éclipse. Tous les regates sont demandés dans la cour. Hein? Le président Ulysse Grant? Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Te fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion. Vivement qu'ils attrapent ce cochon. Ça va être un délice avec cette sauce chili. On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? Eh, les gars, on a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Ouh! Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnistie. Dis-moi, on arrive bientôt, là? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché! Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Mais il a pas dit un. Oui, mais il a pas dit deux non plus. Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez! Je vole comme un oiseau! Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission.
élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Bah, c'est un crayon, quoi. Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça, à quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Ah, mon chouette. Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santa Anna ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec Rantanplan, ce vilain matou ne te fera pas de mal. Aïe, Rantanplan contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. Hé, c'est génial. On voit comme en plein jour. Waouh! Bon, messieurs, nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé, attendez-moi! Je Bon, moi je trouve plus métier. Faut vous préparer le feu d'artifice. Hé, attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire jour. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Alors, il fait pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Oui, oui, un peu de patience. Moi si, je suis très impatient. Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole. Mon général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent. Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre. Faut que je fasse tout moi-même. J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Les présidents Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais décidément, c'est une manie.
Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petit président? Toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous. Je suis pas petit, ok? Je suis pas petit dans une tortilla! Eh ben voilà, il était préféré comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vite! Attrape ça, face de burrito! Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens. Très bien, on laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade! Restez là, amigos! Vous allez me les payer! Les pénitenciers! Bien, chef, Pete! On a fendu l'aile! Mon armée aplatie comme une tortilla. Votre cause est perdue, Général Santana. Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor. Adios, mi amor. La petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et couragitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Ému? Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc, on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces 4 gardiens. Eh, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la mallette du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah mais attendez un peu. Rattrapez-le! Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça. Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fait, je suis pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable! Ça y est! Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieille croûte. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris! Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin.
Bah, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées. On pourra peut-être s'évader plus tard quand ta vraie sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rentemplan, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rentemplan. Que j'aille couper du bois. Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pitié et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton! Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafio. Rentemplan laissera tranquille. Tu vas encore nous faire des bêtises. Je vais te trouver. Ah, te voilà. Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Et voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On coule. Le canot à la mer. Les femmes et les enfants d'abord. C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité. Avril, le bateau coule. Venez au canot. Hein? Faut que je prenne mes peintures. Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avril, vous m'avez sauvé la vie. Oh non, c'est pas vrai. On est embourbé. Jack, passe-moi la pelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? Il vous ordonne de regagner votre Cellule. On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé. Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir. Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les dirlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey! Mon creusateur! Sale valeur! Tu vas... Oh! J'ai faim. Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé. Et moi, je meurs de soif.
Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés! Et bientôt à Paris! Avril, vous allez être célèbre! Je suis pas sûr. Les peintures, elles sont à l'eau. Le célèbre hors-la-loi Avril Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés. Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était une veuve? Ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas 4, normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait, déjà? Avril, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses. Jamais. Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijouterie. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route. Aïe, mon pied! Oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable, ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avril et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Ah! Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton. Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon? Je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avril. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lacet, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avril. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux.
Ok. Tu préfères une baffe, peut-être? Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons-nous de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Avril! Joe! Jack! William! Chut, tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avril? Bah c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. C'est française, quel tempérament! Hé! On n'emmène pas en temps plein? Non, les chiens sont pas nuits. Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné un temps plein! Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste, ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rantanplan. Avril l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe! J'ai mal aux pieds! Ah, attends, je vais te faire un massage, Avril. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Hein. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot! Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure, le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah c'est ça qui est écrit sous mon pied! Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe, c'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma, le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est ce coffre? La valise, il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rantanplan qui l'a. Rantanplan! Je veux revoir Rantanplan! Il me manque trop! Rantanplan! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre, il a l'air tout triste.
Rotoplan! J'ai pas bien compris. On joue à chat perché, c'est ça? Bah les pattes, morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rotoplan! À vous de me trouver. Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions? Stop! Ils y verront que du feu. Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avril, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez! Un vélo! Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit, tu te tais maintenant. C'est moi qui commande. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Eh oh, je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à chat perché maintenant. Rotoplan! La clé! J'arrive, mon chien-chien! Ah! Mais il est dingue! Avril, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Non! Je vais lâcher! Moi aussi! La clé! Joe, c'est incroyable ce que vous venez de faire! Vous êtes un héros, vous aussi! Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre Momo. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avril et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça,
Pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. C'est très étonnant. Un héritage? Pour nous? En effet, votre vieil oncle nous a quittés. Tonton Abigail! Il est mort! Avril, on l'a jamais connu. En plus, on l'a jamais connu! Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars? Un coffre? Le puits de pétrole? de Marguerite. Une vache? Une vache? Oui, en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signez en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Attendez! Hey! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable. Très bien, Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton. Oh! Cette chose me donne envie de campagne, Crénon. On va bien s'occuper de toi, hein, ma Guigui? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites. Ah! Je vais l'envoyer revoir son Arkansas, moi, ce bidon de lait sur pattes. Mais oui, la voilà l'idée! Elle déprime, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ses verts pâturages et on rentre. Et ça peut être que nous, hein, vu qu'on est ses tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Bah ouais, c'est attaché à son terroir, une vache. Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez, comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Mais quelle est bête, cette bête! Ah ouais? Tu nous l'as encore vexé, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur? C'est pourquoi? C'est pour Marguerite, elle a envie. Bon alors c'est pigé, quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y, Marguerite! Hop, hop, hop! Oh, espèce de camembert à pâte, fromage avarié, bec à cordes, attrape-mouche! Ah, si elle a pas ses 12 heures de sommeil, ma Guiguite, elle entend rien. Toi, m'énerve pas, c'est pas le moment. Ça marche! Oubliez pas de tirer! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on se barre. Alerte! La vache et les prisonniers s'évadent! Bouillou, elle trouve pas s'enfuit.
Pas de commentaire, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh, toute la famille est là. Pas de Marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou! On les a semés. Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache. Hein? Marguerite! Arrête, tu chatouilles. Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, la horreur des barbelés, ma guiguite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier? Je frappe. On se plante, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un maliard, ils l'enferment et on est tranquille. Ma guiguite! Ah, mais lâche-nous, imbécile! Les Dalton? Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches, ça rapportait. Ah, cette femme me donne le blues. Le blues de vache? Ah, c'est bon ça, non? Le blues de vache. La dernière fois que je l'ai vu, il était haut comme ça. Salut, tonton! Bienvenue dans ta nouvelle résidence de vacances, Kevin. Ouais, trop mortel, les tondales! Souriez! Mes potes, ils vont être trop ouf! Moi, c'est Kevin, et je vous kiffe grave! Voyons, Kevin, ce sont des bandits? T'es ouf ou quoi, tonton? Ils volent pour donner aux pauvres! C'est des justiciers, quoi! Ah ouais? Je suis un justicier? Comme vous avez pu voir, je suis le héros du Grand Mou. Ça veut dire que je peux lui faire ce que je veux. Alors, j'ai... Qui c'est? C'est pas un avion? C'est pas une fusée? C'est... Super-Avril! Justifié au grand cœur. Et là, sur qui je tombe? Billy the Kid. Alors je le regarde et j'y fais... Y a un justicier de trop dans cette banque. Comment ça me ferait kiffer de faire comme vous? Oh, on n'est pas contre, seulement on est ici. Si on avait un complice... Un complice qui piquerait les clés de son toto. Super! Un complice avec des cheveux longs qui s'appellerait Kevin. Pourquoi pas moi? On parie que je suis cap. Je voulais envoyer un télégramme à un moment. C'est très bien de penser à sa maman, mon grand. N'oublie pas de fermer derrière toi. Oh, ciao! On t'enverra une carte. On avait dit que je venais avec vous. Mais où j'avais la tête? Ça fera toujours un otage en cas de pépin. Bon, on court! C'est quoi, courir? Alors, les Dalton s'évadent! Il kidnappe mon Kevin! N'ayez crainte! Super-Avril est là!
250, 300, 350 $. Pas mal pour une première journée, hein, le môme? Ouais, mais je parie que vous êtes pas cap de faire pareil sans les mains. Les pieds en l'air, c'est un hold-up. Alors, le môme, on n'a pas assuré? Ouais, pas mal. Mais je parie que vous êtes pas cap d'attaquer un train sur un pied. Super! Par lui, peut-être. Bon alors, on n'est pas complètement des oufs, les tondales? Ouais, mais ça encore, c'est rien. Il m'énerve, ce petit. Mon père a organisé le transport d'un truc de ouf. Fourgon blindé et garde armée jusqu'aux dents. Je parie que vous êtes pas cap. Ça, ce chariot minable? Nouvelle technique. Mon père dit toujours discrétion plutôt que protection. Mais bon, si vous vous dégonflez... On se dégonfle pas. On va se le faire, ton convoi de la mort avec son super truc de ouf. Les mains en l'air! Pas de panique, les gars! Super Avril vous protège! J'y crois pas. C'est la deuxième fois qu'il nous sauve. Elle est là! Trop de labels! Le premier numéro de Super Clint le cowboy justicier, encore dans son emballage d'origine! Mon père a jamais voulu que j'y touche! C'est ça ton trésor? Il se parle de quoi, ce truc? T'as rien compris? En arrachant le plastique, il a perdu toute sa valeur! Comment tu m'as trop déçu, Dalton! Si j'étais cap, bah je te... Tu veux quoi, grande saucisse? Fortifin, la grande saucisse. Kevin Peabody, je vous fais chevalier de l'ordre des pénitenciers. Grâce à vous, les Dalton ont retrouvé leur place. Ouais, tonton! Cela dit, nous n'avons pas retrouvé la bande dessinée. C'est regrettable. C'est n'importe quoi, cette histoire. Depuis quand les justiciers ils protègent les banques? Ouais! Ça y est, on est libre. Trop court. On passe au plan B. Chut! Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Poté! Tu vas réveiller tout le monde! Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Ça vient. Si Visage Pâle connaissent un moyen de calmer Papous agité, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons.
vrai faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. À cheval shérif, à pile les Dalton. Hop, Au galop! T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard. Il veut que tu recommences. Et puis quoi encore? Ok. Mais qui la ferme? Bon, on se tire maintenant. Oh, pas trop tôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'y aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert! Et si on abandonne son fils au coyote, et loup cinglé nous en voudra à mort? Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo aussi. Bon, mais on va vous laisser en famille. Hein. Au revoir. Grand sorcier à l'air niais est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... prenez une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pâle, auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ces pauvres bras cassés. Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution.